Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir partager la parole du Seigneur. Nous sommes réellement lundi et comme tous les lundis, vous savez que nous sommes à votre service pour pouvoir réellement vous présenter votre émission Louons l'Éternel, une émission qui traite des cantiques, une émission qui partage la parole du Seigneur sur base des cantiques, une émission qui permet à ce que nous puissions comprendre quelle est l'adoration, la louange qui doit être célébrée à notre Dieu. Et nous croyons que cette émission nous permet de pouvoir saisir, nous permet de pouvoir réellement connaître le Dieu que nous adorons, parce que nous croyons que lorsque vous adorez un Dieu que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas différent d'un païen. Si vous adorez et que votre cœur est éloigné de ce Dieu, vous faites une adoration vaine. Voilà pourquoi l'Éternel a reproché à Israël, parce que son cœur était éloigné de celui de Dieu, mais il louait Dieu des lèvres. Et aujourd'hui, nous avons ce devoir de pouvoir réellement célébrer le Seigneur, l'exalter, le louer, l'adorer, le chanter avec réellement le cœur de Dieu, parce que la Bible dit lorsque nous sommes circoncis par la main du Seigneur, notre louange vient de Dieu et non des hommes. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, voilà pourquoi nous nous retrouvons chaque lundi pour pouvoir réellement passer cette émission, une émission qui est pour votre édification, une émission qui est pour vous réconforter, vous consoler, vous édifier, dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur. Notre prière est que l'Éternel se souvienne de vous, que le Seigneur puisse réellement étendre sa main et apporter la bénédiction dont vous avez besoin, que le Seigneur puisse vous donner réellement la victoire, la réussite dans ce que vous faites, que la main de l'Éternel puisse vous secourir, vous guérir, que la main de l'Éternel puisse vous délivrer dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver. Moi, c'est votre serviteur, le pasteur Philippe Mukenge, pour votre émission Louons l'Éternel. Nous saluons tous les bien-aimés qui sont en ligne et qui nous soutiennent pour pouvoir réellement nous permettre de continuer à édifier, à fortifier le peuple de Dieu. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Nous bénissons tous ceux qui nous suivent sur notre compte YouTube. Que le Dieu du ciel puisse vous être favorable, que la faveur de l'Éternel vous soit accordée dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. C'est l'émission Louons l'Éternel et aujourd'hui nous avons intitulé Vaut mieux la fin que le commencement. C'est tiré d'un extrait d'un cantique et tiré réellement des Écritures de la Bible. Voilà, vous savez que chaque fois nous avons l'habitude de pouvoir suivre réellement le cantique et nous allons revenir dans notre studio virtuel pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que l'Éternel, votre Dieu, puisse réellement vous être très, très, très favorable. Nous sommes dans la joie de pouvoir véritablement, n'est-ce pas, nous retrouver. Et toutes nos salutations à nos bien-aimés. Nous saluons le bien-aimé Guilain, le bien-aimé Farid. Nous saluons le bien-aimé Abraham. Nous saluons la sœur Véro, le bien-aimé Sima, la sœur Yvette. Nous saluons la sœur Cathy, la sœur Aurélie. Nous saluons, n'est-ce pas, le bien-aimé Jean Didier. Et nous saluons le bien-aimé Jean-Marie. Que le Seigneur vous soit favorable. Le bien-aimé Rocky, que l'Éternel puisse véritablement vous bénir. Voilà, bien-aimé Pichou, Peter, donc voilà, les noms sont nombreux. Que l'Éternel puisse se souvenir de vous. Sans plus tarder, nous allons pouvoir réellement suivre le cantique et revenir dans notre studio
pour pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit très favorable, que l'Éternel puisse réellement vous bénir, qu'il puisse vous accorder toutes ses faveurs dans le nom précieux. Tango Israela azalaki kofuluka atina liso. Tango Israela azalaki kofuluka atina lisobe. Mokonzi balake abengaki balame alakela libota oyo mabe kati ye abosanaki oyo nzambe asimbi nani akobotola oyo ye akangi nani akofongola loboko na yawe yango eza na tiraseo kati na bomoi nanga. Tango Israela azalaki kofuluka kati na lisobe. Mokonzi balake abengaki balame alakela libota oyo mabe kati ye abosanaki oyo nzambe asimbi nani akobotola oyo ye akangi nani akofongola loboko na yawe yango eza na tiraseo kati na bomoi na yo. Mpona beleli yo amoko nakoki te mpona sengi litungi na yo eyawe sunganga yo. Mokolo wana Yesu azotambola likolo ya mai ayekoli bamonaki ye kasi Pierre atengaki epatambola na mai kasi na kotambola azalaki kobanga eyakomaki kodinda yango atengaki ete loboko na yawe ebimba ye. Mai lokola mokili ngai lokola Pierre ya solo na kobanga te kote na yebi loboko na yawe yango eza na tiraseo kati na bomoi na yo. Ona beleli yo onga moko nakoki te ona sengi litungi na yo Yesu. Ata mipepe oyo ekomelaki Jobe kati na bomoi na ye kati ye alobaki mosikoli na ngai azali na bomoi atelemaka na suka pote suka ya nyonso eleke bandeli na ntina. Keleke bandeli na ntina ye oyo moto banda mosalo yo mpona nini te koma na suka oyo moto bandaki na Israela ozalaki likonzi na moto yo nde lipata na nkembo. Ngolo yo oyo olalaka te mpe onimbaka te ozali kosengela likolo na eklesia na ntina ete milili eyingela te mpe yango olobi bino bana mike bobanga te po ete ngai nalongi mokili yo nde mosungi ya bana kosunga biso po ete mobembo eleki molai Yesu.
voilà, nous sommes revenus dans notre studio virtuel et nous bénissons les Seigneurs pour ce cantique. C'est le cantique de Prince. Que les Seigneurs puissent réellement le bénir. Bon, c'est un frère que je connais qu'au travers réellement le clip. Donc, j'espère qu'un jour le Seigneur nous fera grâce de pouvoir nous rencontrer. Saluons le bien-aimé Guy. Nous saluons le bien-aimé David, nous saluons le bien-aimé Pichou, que le Seigneur vous soit favorable, vous qui nous avez rejoints. Nous croyons que l'Éternel va pouvoir réellement vous bénir et que l'Éternel va pouvoir réellement exaucer aussi vos prières afin que vous soyez dans la joie parce que l'Éternel, notre Dieu, veut effectivement que nous puissions vivre dans la paix et dans la joie car le monde ne peut réellement être dans la paix que le Seigneur nous a donnée. Voilà, bien aimés dans les Seigneurs, n'oubliez pas, comme nous disons, le soutien pour les chantres. Donc, le numéro de compte est ici. Soutenons les chantres, ça nous ferait énormément plaisir et nous allons bénéficier réellement des clips pour pouvoir réellement passer notre émission. Et vous savez que nous soutenons les bien-aimés qui chantent l'enseignement et nous les exhortons à pouvoir chanter l'enseignement et non chanter les faits de la vie parce que là-bas, vous risquez de chanter en dehors de la volonté du Seigneur. Voilà, nous avons aussi à pouvoir réellement dire aux bien-aimés, il y a des frères et des sœurs qui se sont regroupés, n'est-ce pas, ils ont un groupe WhatsApp appelé Galatie 6. Donc, ils aimeraient que tous ceux qui sont réellement soucieux de l'œuvre, soucieux de l'épanouissement de l'œuvre, qu'ils puissent rejoindre ce groupe afin de pouvoir réellement permettre de participer à l'œuvre de Dieu. Et je crois que si ça vous intéresse et vous rejoignez ce groupe de bien-aimés frères et sœurs, Galatie 6, ils vont vous expliquer les objectifs, ils vont vous expliquer ce pourquoi ils se sont regroupés et ce pourquoi ils sont en train de pouvoir réellement servir le Seigneur. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, que le Seigneur vous soit favorable. Voilà, les liens sont donnés par le bien-aimé Guilain et Farid. Donc, rejoignez-les là-bas et ils vont vous expliquer pourquoi, n'est-ce pas, du groupe. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable. Donc, nous venons d'écouter le cantique, nous allons résumer pour nos frères et sœurs qui ne comprennent pas le lingala. Donc, le bien-aimé a chanté pour dire que lorsque Israël est sorti de l'Égypte, Balak a voulu réellement empêcher le peuple d'avancer. Il a appelé Balaam pour pouvoir réellement maudire ce peuple, mais Balaam se rendu compte que ce que l'Éternel a béni, personne ne peut maudire. Ce que le Seigneur soutient, personne ne peut réellement anéantir. Donc, et il va chanter pour dire que lorsque Pierre va voir et les autres disciples vont voir le Seigneur en train de marcher sur les eaux, Pierre va pouvoir dire réellement si c'est toi que je puisse marcher aussi sur les eaux et le Seigneur va lui autoriser de pouvoir marcher sur les eaux. Et après, quand il y a eu le vent, Pierre a eu peur et puis il a commencé à s'enfoncer et il a crié que le Seigneur puisse réellement le soutenir et le Seigneur a étendu sa main pour pouvoir réellement le soutenir. Et là, il chante pour dire que la main de l'Éternel est un soutien pour tout un chacun de nous. Et vous savez que l'Écriture dit que elle n'est pas courte pour pouvoir réellement soutenir et agir, n'est-ce pas, dans la vie de tout un chacun de nous. Bon, tout ça, on ne va pas vraiment expliquer, hein, parce que vous savez que les cantiques des bien-aimés, les cantiques, bon, nous appelons ça les cantiques des Sion, sont des cantiques qui regroupent beaucoup d'enseignements, qui regroupent beaucoup, n'est-ce pas,
de prédication. Donc voilà, donc je crois que nous avons déjà suivi ce cantique et j'avais expliqué plus par rapport au soutien, peut-être par rapport à la main de l'Éternel. Donc je ne vais pas y revenir pour démontrer que la main de l'Éternel, c'est le ministère. Ce n'est pas une main que tu vas voir sortir du ciel comme ça pour pouvoir te soutenir. C'est le ministère, c'est la parole, n'est-ce pas? Ce sont les dons ministériels qui vont pouvoir t'édifier, te réconforter, te perfectionner. Voilà ce que la main de l'Éternel est en train de pouvoir faire. Et après, il va pouvoir démontrer que Job va pouvoir dire que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Donc, pendant qu'il était en souffrance, il va pouvoir réellement faire cette déclaration pour dire que son Rédempteur s'élèvera le dernier. Et là, il va pouvoir chanter. C'est là où nous avions pris aussi le thème d'aujourd'hui. Vaut mieux la fin que le commencement, parce qu'il dira que la fin d'une chose vale mieux que son commencement, parce que la fin de toute chose, lui il chante la fin de toute chose. Et je crois que c'est aussi dans cet esprit quand on dit que la fin d'une chose, donc c'est la fin de chaque chose, de toute chose. La fin de toute chose vaut mieux que son commencement. Voilà, et c'est ça, c'est que nous allons pouvoir partager ce petit thème, que nous allons pouvoir nous exhorter, nous reconforter, afin de pouvoir réellement aller de l'avant. Voilà, merci beaucoup pour mon bien-aimé serviteur de l'Éternel, Abraham, n'est-ce pas, qui nous a donné les références des Écritures. Nous sommes dans Ecclésiaste chapitre 7 au verset 8. On dit ceci: mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Voilà. Donc, vous allez comprendre que l'Écriture est en train de nous montrer que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et là, généralement, c'est nous exhortons, nous utilisons cette écriture, nous prononçons ces paroles de foi, ces paroles puissantes lorsque nous sommes en difficulté, lorsque les choses ne vont pas, lorsque ça ne marche pas. Donc, c'est aussi une parole d'exhortation, c'est aussi une parole d'encouragement pour voir que non, lorsque les choses ne vont pas, espère à la fin, parce que la fin, n'est-ce pas, comme Job l'a dit, donc dans le livre de Job, au chapitre 19, n'est-ce pas, nous allons pouvoir lire aussi Job, chapitre 19, verset 25. Voilà. Il est dit ceci. Voilà. Job 19, 25. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il s'élèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il s'élèvera. Quand je n'aurai plus de chair, je verrai Dieu. Voilà. Donc, dans cette circonstance, Job était en souffrance, Job était en difficulté et il va espérer. Donc voilà, c'est aussi une écriture. Et là, je sais que c'est toujours bon, n'est-ce pas, de pouvoir être réconforté dans ce sens. Mais comme vous le savez, j'aime bien parler de choses qui puissent nous permettre de mieux faire face à la vie, de mieux vivre, de mieux nous comporter. Donc, en dehors de cette circonstance où c'est vraiment facile d'être écouté dans ce sens-là, mais quand tout semble être bien, tout, voilà, j'aime prêcher aussi les gens qui n'ont pas assez de soucis, assez de problèmes. Voilà, donc c'est bien. Vous savez, c'est un état d'esprit. Vous allez comprendre que la vie que nous menons n'est qu'un état d'esprit.
si vous-même, donc votre état d'esprit, n'est-ce pas, est dans la misère, et dans les plaintes, des lamentations, la vie n'aura pas de saveur. C'est comme ça. Mais par contre, quand votre état d'esprit, n'est-ce pas, est dans la joie, est en train de pouvoir réellement voilà, avoir le positif, le bien, la vie devient facile. Et je vous dis que vous aurez l'impression de ne pas avoir passé dans des souffrances. C'est comme ça, c'est vraiment une expérience. Moi, quand je peux retourner pour regarder ma vie, je me dis, ah, il y a quand même des moments où c'était difficile. Donc, mais et pourtant, j'ai pas l'impression d'avoir passé des moments difficiles. Donc, c'est comme ça, la vie est comme ça. Quand vous, hein, il faut comment embellir plus, voilà, chérir les beaux moments, voilà. Donc, c'est cet état d'esprit-là. Donc, j'aimerais parler à quelqu'un qui n'a pas trop de soucis. La parole de Dieu, bon, je sais que c'est venu pour les gens qui ont des problèmes, qui sont malades, qui ont des difficultés, tout ça, mais quelque part c'est trop facile de pouvoir réellement toucher l'attention de ceux qui sont, n'est-ce pas, dans des problèmes. Et je vous donne un petit exemple. Vous allez voir que l'Écriture le dit aussi, il vaut mieux aller dans une maison de deuil, hein, parce que c'est aussi la fin. Hein, je crois nous pouvons chercher l'Écriture, n'est-ce pas, dans le livre d'Ecclésiaste. Donc, ça nous renvoie toujours aussi à la fin, n'est-ce pas, de chaque chose. Voilà, c'est toujours dans Ecclésiaste chapitre 7, là, au verset 2, on dit ceci. Je commence même au verset 1. Ah, voilà, comme ça on va. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme, et celui qui vit prend la chose à cœur. Voyez? Donc, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, et vous allez voir que quand on va dans les maisons de deuil, on a la facilité de parler de Dieu, de prêcher la parole de Dieu. Vous pouvez prendre 1 heure en train de parler. Personne ne va vous déranger, personne ne sera offusqué, personne ne va pouvoir réellement bouder parce que voilà, on est là, les gens sont là, même s'ils n'en ont pas envie, mais ils se disent quand même que bon, c'est le deuil, bon, c'est normal d'écouter la parole. Voilà, je dis c'est vraiment trop facile de pouvoir, n'est-ce pas, attirer l'attention. Oui, c'est bien, pourquoi ne pas profiter? Voilà, on aime bien rendre la vie facile. Donc, c'est plus facile de pouvoir parler aux gens des dieux face à la mort. Tout ça, ça c'est une bonne chose aussi. Mais comme je le disais, vous prenez, maintenant, quand vous êtes dans une fête, on vous donne la parole et faites 1 heure de prédication. Vous allez rendre les gens malheureux. Vous voyez? Donc, dans le deuil, dans la souffrance, c'est plus facile de parler, voilà, parce que voilà, l'Écriture dit aussi, il est venu, il est le consolateur, tout ça. Mais quand tout va bien, quand c'est la fête, on n'a pas vraiment envie de pouvoir écouter la parole pendant 2 heures. On va dire que non, 2 heures du temps, c'est trop, même si la fête va aller jusqu'au matin. Voilà. Donc, c'est vraiment ça. Et moi, j'aime parler à des gens qui estiment qu'ils n'ont pas beaucoup de soucis. Voilà. Donc, j'aime leur parler pour dire que voilà, ok, pas trop de soucis, mais l'Écriture nous renvoie pour nous dire que vaut mieux la fin que le commencement, la fin d'une chose que son commencement. Et là, je vais vous dire que c'est vraiment un bon principe. C'est un principe de la vie. Et c'est pourquoi je dis que ce n'est pas seulement dans le désespoir, entre guillemets, parce que le désespoir, chez nous, les croyants, crée l'espérance. Parce que lorsqu'on est inquiet, lorsqu'on est
ballottés par le vent, n'est-ce pas, les problèmes, les difficultés, n'est-ce pas, nous allons pouvoir réellement valoriser notre espérance. Voilà. Donc, mais je dis aussi quand tout va bien. Quand tout va bien, c'est le principe reste. Vaut mieux la fin que le commencement. Donc, là, vous allez comprendre que pourquoi le commencement n'a pas trop de... Par rapport à la fin, hein, c'est bien la fin d'une chose et son commencement. Donc, vous n'allez pas prendre la fin, bon, des études de quelqu'un et le commencement du mariage. Non, non, c'est la même chose. Son commencement et sa fin. Je prends maintenant des exemples de la vie. Voilà, je veux parler de la mort après. Parce que la mort fait trembler tout le monde. Voilà, même moi aussi, je vous le dis. Quand bon, quand je dis comme ça, non, non, je n'ai pas envie de mourir maintenant. Voilà. Donc c'est pour te dire que j'ai pas envie de mourir maintenant. Donc, si j'ai la possibilité, d'ailleurs, s'il y a un danger, je vais prier le Seigneur pour qu'il puisse me sauver de la mort, du danger. Donc voilà, c'est dans ce sens-là que je suis. Mais si la mort vient, elle vient. Hein. Donc on ne peut pas éviter cela. Donc, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc, je prends, par exemple, vous voulez bâtir une maison, vous voyez, donc vous commencez à bâtir une maison. Donc, si vous ne la terminez pas, donc vous voyez que tout le travail qui a été investi dès le commencement va dans l'eau parce que vous n'avez pas abouti, n'est-ce pas, à ce que vous avez commencé. Donc, à ce moment-là, vous comprenez que l'Écriture est en train de dire vaut mieux la fin, n'est-ce pas, de cet engagement pour une construction, un bâtiment, de pouvoir terminer le bâtiment que de le commencer. Voilà. Donc, là, vous voyez que l'image est aussi très claire et très encourageante. C'est-à-dire que quand vous commencez à bâtir, assurez-vous de pouvoir achever, n'est-ce pas, ce bâtiment. Sinon, donc, quand vous vous arrêtez en cours de route ou en chemin, donc à ce moment-là, vous attirez la ruine parce qu'une maison inachevée va pouvoir tomber en ruine assez facilement. Donc voilà. Donc on comprend que si vous commencez, en fait l'Écriture est en train de pouvoir dire si vous commencez quelque chose, vous devez l'achever, vous devez aller jusqu'à son achèvement. C'est ça l'encouragement, c'est ça l'exhortation, c'est ce que nous voulons partager aujourd'hui. Donc, comprenez que dans la vie, quand vous faites quelque chose, vous devrez aller au bout. Sinon, ça ne sert à rien de commencer la chose. Donc, et ainsi, je prends le mariage que les gens aiment bien. Voilà, vaut mieux, n'est-ce pas, la fin du mariage que son commencement. Mais, vous savez, pour le mariage, nous avons plusieurs fins. Vous voyez? Donc, vous allez comprendre maintenant la fin de votre mariage, n'est-ce pas? On va comparer, bon, ça. Maintenant, si c'est le divorce, comment c'est aussi la fin? Est-ce que ça sera, n'est-ce pas, mieux que le commencement? Je ne crois pas. Donc, ceci voudrait dire, on va comprendre que pourquoi le Seigneur ne veut pas le divorce. Donc, parce que quand vous commencez, vous devez aller jusqu'à la fin. Et à la fin, c'est lui qui vous a unis en nous. C'est lui qui met terme à votre union. Voilà. Donc, cette écriture nous permet de pouvoir réellement persévérer dans ce que nous faisons. Parce que ce n'est pas toujours... C'est pourquoi vous voyez, je suis sorti du cadre que nous évoquons tous les jours, n'est-ce pas, quand on est en difficulté. Mais je suis en train de parler, donc, quand vous avez des projets, quand vous avez... Donc, comprenez que l'écriture doit vous accompagner. Vaut mieux la fin, n'est-ce pas, que le commencement. Et ça a de l'avantage. Pourquoi? Parce que le commencement, c'est la faiblesse.
Et la fin, je crois que c'est la perfection. C'est-à-dire que quand vous avez, je salue mon bien-aimé Ghislain, je ne sais pas comment prononcer son nom, parce qu'on écrit Ghislain, Ghislain. Voilà. Lui, il est artiste, vous voyez. Donc, quand il n'a plus envie d'ajouter quelque chose sur son œuvre, il est satisfait. Donc, il trouve que l'œuvre a atteint la perfection. Et c'est ça, c'est que l'écriture est en train de pouvoir réellement. Voilà pourquoi quand on dit qu'un esprit patient, voilà, qu'un esprit hautain. Vous voyez, donc, celui qui a la patience, qui a la persévérance pour aller jusqu'au bout, n'est-ce pas, va pouvoir jouir, n'est-ce pas, bénéficier, n'est-ce pas, des objectifs et des buts pour lesquels il a engagé la chose. Donc, vous voyez, et lorsque vous avez les enfants, voilà, vaut mieux avoir des enfants, c'est bien, c'est l'affaire, voilà. Donc maintenant, vous avez un enfant, fêté, mais à la fin, un grand bandit. Donc vous allez comprendre que on va regarder, voilà, mais bon, pourquoi on a fait les enfants? Et cela interpelle. Je prends ces exemples, pourquoi? Parce que nous faisons beaucoup de prières, nous voulons le mariage, nous voulons les enfants, tout ça, mais oublions que le mariage, ce qu'on appelle mariage, ce n'est que le début, c'est le commencement. Donc, mais la fin de ce mariage que vous demandez, les gens ne se préoccupent pas de ça. Ils demandent des enfants, mais ils ne se préoccupent pas réellement de leur fin. Et là, vous allez comprendre que nous parlons comme des hommes, mais nous parlons comme des hommes spirituels. Et vous allez comprendre qu'il y a quelqu'un qui demande, j'aime, parce qu'ils évoquent toujours à Ghislain. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Donc, quand ils demandent les enfants, ils évoquent, n'est-ce pas, Anne. Mais écoutez, ça j'aime bien. Vous évoquez Anne, c'est bien, mais Anne, qu'est-ce qu'il a? Anne a compris. Elle a dit au Seigneur, donne-moi un enfant, mais le but de cet enfant, qu'il te serve. Vous voyez? Donc, elle a compris que vaut mieux la fin pour le but, l'objectif pour lequel je demande un enfant, c'est que cet enfant doit servir le Seigneur. Donc les parents ont l'obligation de pouvoir réellement donner à leurs enfants une éducation, des instructions pour leur permettre de pouvoir servir le Seigneur. Dès le bas âge, voilà pourquoi nous vous disons, il ne faut pas, oh non, il est encore enfant, non, parce qu'il mange le foufou. Ah, tu lui prépares le foufou, mais tu n'as pas demandé le foufou. Pour le foufou, tu lui donnes. Mais après, tu lui laisses faire tout ce qu'il veut. Non. Donc, nous devons donner une éducation. Pourquoi? Parce que la finalité, c'est de pouvoir servir le Seigneur. Et c'est cette fin-là qui sera mieux. Et c'est là où vous allez comprendre que quand je donne comme ça des exemples, ça démontre que voilà, bon, j'ai un enfant, ben, qui te dit que demain il sera une personne utile pour la société? Ah, tu ne sais pas. Et c'est là où nous disons que, vous voyez, l'écriture, nous remettons toujours cette écriture au propriétaire, à celui qui, quand il commence quelque chose, n'est-ce pas, il finit toujours, n'est-ce pas, dans des situations meilleures. Et là, l'écriture, parce qu'on dit, vaut mieux la fin d'une chose, de toute chose, de chaque chose, que son commencement. Ce qui n'est pas vrai dans la vie de tous les jours. Comme j'ai pris le mariage, si vous divorcez, c'est la fin du mariage. Est-ce que le divorce, n'est-ce pas, vaut mieux que l'union? J'aime bien la parole du Seigneur, parce qu'elle est simple, elle est facile, mais elle nous permet de pouvoir comprendre que quand nous disons que les Écritures rendent témoignage de Jésus, c'est trop vrai. Parce que quand vous vous appropriez les Écritures, vous allez comprendre qu'il y aura toujours des situations qui vont vous montrer que l'Écriture ne vous appartient pas. Donc,
vous avez des enfants et ils deviennent de grands bandits, des assassins, ils deviennent des prostituées. Donc, vous voyez, les enfants ont été éduqués, mais à la fin, et cette fin-là, c'est mieux que leur naissance. Non. Et c'est là où nous disons que nous rentrons pour voir, oh, le Seigneur, qu'est-ce qu'il est dit au commencement? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était comment? Informe et vide. Vous voyez? Donc vous allez voir que l'état dans lequel la terre a été au commencement vaut mieux, n'est-ce pas, lorsque le Seigneur va se reposer, parce qu'il va regarder, il verra que, en tout cas, tout est parfait. Et vous allez comprendre que la terre du commencement et la terre, n'est-ce pas, dans Apocalypse chapitre, je crois 22, je ne sais pas, ça c'est. Donc à la fin, on parle d'une nouvelle terre. Donc, vous voyez que la finalité de la terre sera meilleure que le commencement de la terre. Vous voyez, au commencement, son œuvre, n'est-ce pas, était imparfaite. Donc, le Seigneur a parfait son œuvre jusqu'à la rendre, n'est-ce pas, excellente. Et au moment où le Seigneur trouve que c'est bon, c'est la finalité, c'est la fin, il se repose. Voilà. Parce que tout est parfait. Et nous comprenons que c'est comme ça que le Seigneur agit. Je prends un autre exemple. Le Seigneur vient sortir le peuple de l'Égypte, n'est-ce pas? Et il va dire, vous connaissez, nous sommes dans Exode chapitre 3, où il dit que j'ai vu la souffrance, j'ai vu comment son oppresseur a fait, je suis descendu, je vais le sortir pour l'amener dans un pays où coule le lait et le miel. C'est ce que le Seigneur a fait. Il est descendu pour prendre le peuple de l'Égypte et l'amener dans le pays où coule le lait et le miel. Vous voyez, lorsqu'ils sont sortis, ok, c'était une bonne chose, ils ont même chanté tout ça. Mais au cours du chemin, vous savez qu'ils vont pouvoir faire un veau d'or et Dieu va décider, n'est-ce pas, de pouvoir les éliminer. Écoutez ce que Moïse va dire, parce qu'il va lui rappeler sa parole. Il dit, ok, c'est bon, vous pouvez éliminer le peuple, c'est bon, c'est une bonne chose. Mais que diront toutes les nations qui ont entendu que tu as sorti le peuple de l'Égypte? Le commencement, voilà. Donc, ils sont sortis de l'Égypte. Maintenant, la fin. Vous voyez? La fin, au lieu de les amener, n'est-ce pas, à Cana, au pays de la promesse, tu tues tout le peuple dans le désert. Et le peuple va dire, oh voilà, vous voyez pourquoi il a sorti le peuple? Il les a sortis pour aller les exterminer dans le désert. Et Dieu a compris que quand il commence quelque chose, il doit amener cette chose à son but, à son objectif, à la fin de la chose. Et voilà, c'est comme ça qu'il ne va plus détruire ce peuple et il va continuer à amener le peuple jusque, n'est-ce pas, à Cana. Donc, vous allez comprendre que lorsque le Seigneur commence une chose, il sait que la fin, n'est-ce pas, de la chose est la perfection. C'est parce qu'il amène la chose à la perfection. Il crée l'homme, vous voyez, l'homme du commencement, Adam. Et vous allez comprendre que le dernier, n'est-ce pas, l'homme l'homme de la fin. Voilà pourquoi le Seigneur nous disons qu'il est venu, n'est-ce pas, à la fin du temps. Vous voyez, l'homme du commencement et l'homme de la fin vaut mieux, n'est-ce pas, l'homme de la fin, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, le dernier Adam, que le premier. Voilà pourquoi on dit que le premier, n'est-ce pas, était terrestre, est devenu une âme vivante. Le second, le dernier, lui, est un esprit qui vivifie. Voilà, une source de vie. Vaut mieux cela que de l'autre côté. Et là, vous allez comprendre aussi, voilà pourquoi nous vous disons, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et quand tu commences la marche avec le Seigneur, voilà, ce n'est rien. Oh, j'ai été baptisé, j'ai prié, on a prié sur moi, j'ai prié en langue, il y a des miracles qui se font, c'est bien.
La fin de ta marche, la fin de ton engagement avec Dieu, la fin, n'est-ce pas, de cette communion avec Dieu. Parce que vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Donc voilà pourquoi vous allez comprendre que lorsque nous comprenons ces choses, lorsque nous nous engageons avec le Seigneur, c'est fini pour nous. Nous nous croyons, voilà, c'est ma confession. Je ne crois pas, si certains croient, qu'un enfant de Dieu, ou c'est lui qui a été scellé du Saint-Esprit, qui a communié avec le Seigneur, va perdre le salut. Je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il utilise cette écriture certainement quand ils ont faim, quand ils n'ont plus de travail, quand ils sont malades, quand ils n'ont pas ils sont célibataires, ils ont envie de se marier. Là, il dit que vaut mieux la fin du célibat que le commencement du... Voilà. Donc, ils vont utiliser ça, vous voyez? Ils vont utiliser ces écritures, mais ils ne savent pas que lorsqu'ils s'engagent avec le Seigneur, lorsqu'ils disent oui au Seigneur, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Voilà pourquoi Hébreu, n'est-ce pas? J'aimerais lire cette écriture-là. Hébreu au chapitre 10. Hébreu chapitre 10 au verset 39. Hébreu chapitre 10. Voilà. L'Écriture dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà. Donc, bon, je commence au verset au-dessus, conseil des théologiens. On dit ceci. Et mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. J'aime ça, ouais. Mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire. Et l'auteur continue pour dire, nous, si les autres croient qu'ils peuvent perdre leur foi, qu'ils peuvent perdre le salut, qu'ils peuvent réellement abandonner la foi, mais nous ne croyons pas que nous allons nous retirer parce que nous savons que dans cela vaut mieux la fin que le commencement. Le commencement n'est rien, vous voyez? Tu t'engages au Seigneur, oh non, je vais te suivre partout, Seigneur, où tu iras. N'est-ce pas, je vais te suivre. Voilà. Ça, c'est le début, c'est le commencement, voilà. Mais la fin, c'est ce qui va justifier. Or, parfois, j'aimerais rester dans ce cadre ici. Vous voyez, de s'engager au Seigneur, c'est comme aussi l'engagement dans le mariage. C'est curieux. Ce qui a moins de valeur, c'est pendant cette période du début où nous vivons la passion, l'amour en son comble. C'est ça. Voilà l'humain, comment l'humain fait. L'humain, c'est au début, n'est-ce pas, de sa relation. C'est là où les je t'aime sortent. Vous voyez, les gens qui demandent, mettez le cœur, mettez le cœur, mettez le cœur dans les vidéos. Là. Ça, on ne lui demandait même pas au début. Là. Ça sortait comme ça. Les cœurs sortaient, n'est-ce pas? Les je t'aime, ça sort. Ça, on ne se fatiguait pas de pouvoir dire, je t'aime, tu es belle, tu es ceci. Au commencement, vaut mieux la fin que le commencement. Mais le commencement, c'était comment? Succulent. C'était comment? Facile de pouvoir dire, ah non, mon cœur bat, mon cœur, n'est-ce pas, j'ai le coup de foudre, je ne dors pas. C'est au commencement. Mais à la fin, chacun dans son coin, fatigué de dire, je t'aime. Vous voyez? Ça, ce sont des choses que le Seigneur, n'est-ce pas, fait pour pouvoir réellement nous interpeller. Mais écoutez, le Seigneur, lui, quand il a commencé, il a aimé les disciples. Je vous ai aimé les premiers, donc il les a aimés, il les a appelés, il les a nourris de la parole.
Mais à la fin de sa course, c'est là où on dit que, n'est-ce pas, il va mettre son amour à son comble. Lui, il a vécu la passion à la fin, au lieu du début. Parce qu'il savait la fin d'une chose, n'est-ce pas, valait mieux que le commencement. Ouais. C'est à la fin où il va mettre tout son amour, toute la passion. Voilà. Voilà pourquoi j'aime bien quand on parle de la passion de Christ, n'est-ce pas? Ses souffrances. Donc, à la fin de sa vie, il va pouvoir mettre l'amour à son comble. Mais nous, c'est au début. Et pourtant, l'Écriture dit, vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Voilà. Donc, ça doit nous interpeller pour pouvoir comprendre que les choses dans lesquelles nous nous sommes engagés, c'est que nous vivons n'est que le début. Voilà pourquoi les Écritures nous exhortent d'une manière ou d'une autre pour nous dire que voilà les souffrances que nous avons maintenant, tout ce que nous sommes en train de vivre maintenant n'est rien. Voilà, n'est rien par rapport. Pourquoi la fin, c'est la finalité. Voilà pourquoi vous allez comprendre que Ecclésiaste dit vaut mieux la mort que la naissance. Mais bon, est-ce que cette mort, nous prenons, voilà, le Seigneur est né, qui était sauvé? Personne. Quand il est mort, c'est là où nos péchés, n'est-ce pas, ont été pardonnés par, n'est-ce pas, le sang du Seigneur. C'est là où nos meurtrissures, n'est-ce pas, ont trouvé guérison. C'est là où, n'est-ce pas, le Seigneur nous a donné la vie. Vous voyez? Donc, il est né. Personne n'avait sa vie. Quand il meurt, c'est là où tout le monde reçoit le pardon des péchés, la vie, la guérison. Donc, vaut mieux la mort du Seigneur que sa naissance. Mais bon, s'il n'y a pas de commencement, il n'y aura pas de fin. Il faut comprendre ça. Donc, cela voudrait dire que nous devons commencer. Il ne faut pas avoir peur de commencer. Il faut commencer, mais commencer pour aller jusqu'à la fin. Sinon, parce que quand on dit ça, oh, bon, je ne veux pas commencer. Non, si le Seigneur n'était pas né, il n'allait pas mourir. S'il n'avait pas commencé à créer, il n'allait pas mener son œuvre à la perfection. Il faudrait que nous puissions être animés des mêmes sentiments que Dieu pour que nous puissions comprendre que lorsque nous commençons une chose, nous devons l'amener, n'est-ce pas, à ses objectifs, à ses finalités. Sinon, ça ne sert à rien de pouvoir, quand tu sais davantage que tu ne vas pas arriver, il ne faut pas commencer parce que au moins on sait que si tu ne commences pas parce que tu n'as pas la capacité de pouvoir commencer. Mais ceux qui en ont la capacité, qu'ils commencent, qu'ils persévèrent, qu'ils amènent jusqu'au bout. Donc là, nous comprenons que la mort, c'est là où le Seigneur, n'est-ce pas, triomphe par sa mort. Il va triompher de la mort parce que quand il va ressusciter d'entre les morts, il va engloutir la mort. Donc, nous aussi, parce qu'en réalité, pourquoi la fin est meilleure que le commencement? Parce que la fin est le commencement des meilleures choses. Ça, c'est bon. Donc, la même chose, l'Écriture dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Vous voyez? Vaut mieux toujours la fin d'une chose que son commencement. Il faut craindre Dieu, mais ne pas se limiter seulement à craindre Dieu. Je ne vole pas, je ne mens pas. C'est là où aussi nous exhortons les frères, n'est-ce pas? Mais est-ce que la fin annule le commencement? Non. La fin annule, parce qu'il n'y a pas de fin sans commencement. Voilà pourquoi ceux qui comprennent que parce que maintenant nous avons la sagesse, la connaissance de pourquoi de chaque chose, tu annules le commencement, la crainte. C'est que tu n'as pas commencé. Donc toi, tu n'as pas commencé la marche avec le Seigneur.
tu es, vous savez, c'est une marche parallèle. Donc, le Seigneur est ici, toi, tu es là-bas. Tu es en train d'aller en parallèle avec le Seigneur. Donc, tu n'as pas encore marché ensemble avec le Seigneur. Tu marches en parallèle avec le Seigneur. Voilà pourquoi nous exhortons. C'est-à-dire, vaut mieux la fin d'une chose. Cela voudrait dire que quand on commence une chose, on doit amener cette chose à ses objectifs, à sa fin, l'amener, n'est-ce pas, à sa perfection. Donc, bien aimé, le Seigneur est bon. Engage-toi avec le Seigneur, marche avec lui, mais comprends que quand tu y es entré, tu ne vas plus rentrer, tu ne vas plus reculer. Voilà pourquoi, n'est-ce pas, tu dois passer par la mer Rouge, parce que pour rentrer à la nage, c'est difficile. Parce que le Seigneur ne va plus ouvrir, n'est-ce pas, pour que tu puisses marcher et retourner en Égypte. Donc là, il faut la nage. Vous savez que la mer Rouge, c'est impossible de pouvoir retourner à la nage. Donc, quand nous sommes sortis, c'est pour toujours. Il faut avoir cette foi, cette assurance. Les choses seront, comme je le dis, quand vous le prenez du bon côté, ça devient facile, ça devient, voilà, naturel. C'est ça l'évangile que nous voulons que chacun de nous puisse vivre. Simplement, très facilement. Que ça devienne ta vie de tous les jours. Que tu respires ça. Donc, voilà pourquoi la mort est une bonne chose. Et là, pour qu'on puisse parler, même de la mort physique, voilà pourquoi le Seigneur est en train de parler d'une mort, n'est-ce pas, avant la mort physique. Il dit, n'est-ce pas, celui qui perd sa vie, n'est-ce pas, va pouvoir retrouver. Donc, nous devons faire mourir. Donc, c'est par la mort, vous voyez, que nous allons avoir une nouvelle naissance. Voilà. Et la nouvelle naissance, vous allez comprendre que c'est la communion avec le Seigneur qui va couronner cela. La fin, c'est une bonne chose. Pourquoi? Au début, vous allez on commence, on travaille. À la fin, on se repose. À la fin, on récolte. À la fin, on a un prix. Voilà. On jouit. Voilà. La fin, c'est le moment de la jouissance. Vous allez planter. La fin, c'est la moisson. Donc, voilà pourquoi atteindre ces objectifs va vous permettre de jouir, n'est-ce pas, du travail, de l'engagement, de tout ce que vous avez fait, de l'énergie, de tout ce que vous avez réellement mis, n'est-ce pas, en œuvre. Voilà cette petite exhortation, n'est-ce pas, que nous avions pour vous montrer que nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent. Nous sommes rassurés que nous allons pouvoir réellement sauver nos âmes et le salut est pour nous et pour l'éternité, nous aurons la vie éternelle. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que cette parole puisse t'accompagner dans tout ce que tu fais, n'est-ce pas? Tout ce que quand tu commences les études, tu dois les terminer. Quand tu commences un travail, tu dois l'achever. Quand tu fais quelque chose, donc, pas de trucs inachevés. Il ne faut pas être comme un Africain qui met mur provisoire, provisoirement, et que les gens viennent ajouter provisoirement définitif. Donc, l'homme est dans l'imperfection. Donc, voilà. Et là, vous allez comprendre que quand vous n'aimez pas aller jusqu'au bout, voilà, la finition, voilà, on comprend. Vous voyez, je crois que Ghislain me comprend, hein, parce que lui, il est un artiste. Vous voyez, donc, quand il fait l'œuvre, la finition, là, cette finition de l'œuvre, il s'y donne, parce qu'il sait que c'est là où toute la splendeur, la gloire, l'éclat va pouvoir se manifester. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve, n'est-ce pas, mercredi pour votre émission Que la Bible parle. Et nous allons nous retrouver lundi pour l'émission Louant l'Éternel. N'oubliez pas les chantres, n'est-ce pas,
ça fait plaisir, n'est-ce pas, de pouvoir réellement les soutenir. Donc, Dieu voulant, d'ici quelques semaines ou mois, parce que tout est déjà fin prêt, nous aurons quelques clips de notre bien-aimé Manassé. Donc, ça sera une très très bonne chose. Voilà, bien-aimé dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que Dieu puisse réellement vous soutenir dans toutes choses afin que vous puissiez, n'est-ce pas, aller au bout et que vous puissiez perfectionner, avoir une meilleure finition dans tout ce que vous faites, dans tout ce que vous vous engagez, et que le Seigneur vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.